Bien, je vais vous parler aujourd'hui de Lightroom et de son exportation vers un dossier cible. Donc, quand j'entends dossier cible, c'est pour exporter via Dropbox ou d'autres fichiers si ça vous intéresse à développer. Donc, je commence par ouvrir Lightroom. Alors que ce soit le 5, le 4, le 3 ou le 2, c'est exactement le même système. J'ai mon module bibliothèque d'afficher. De ce fait, j'ai le bouton exporter qui apparaît et importer. Je vais donc dans exporter. Et là, donc j'ai ma fenêtre qui s'ouvre avec tout un tas de paramètres qu'on peut régler. Donc là, le premier chapitre, c'est exporter vers. Donc là, c'est le disque dur. Vous pouvez envoyer vers le courrier électronique, l'envoyer pour le graver directement sur un CD DVD, ou l'envoyer vers des applications spécifiques. Donc là, il y en a 3, mais on peut en avoir plus. Ensuite, on a les paramètres prédéfinis. Donc les paramètres prédéfinis de Lightroom, ça c'est ce que vous avez par défaut. Vous avez également par défaut cet onglet-là, les paramètres prédéfinis de l'utilisateur. Donc l'utilisateur c'est vous qui réglez vos pré-réglages. Et puis on peut en rajouter d'autres comme j'ai fait ici. Moi j'ai mis vers le cloud. Donc là j'ai enlevé Dropbox parce que je vais vous le montrer. Mais donc j'en ai plusieurs. J'ai Google Drive, Ubique, SkyDrive. Google, comme son nom l'indique, appartient au groupe Google. Ubique c'est un cloud français. Et SkyDrive, c'est également un cloud via Microsoft. Donc tous ceux qui sont avec Windows 8 l'ont par défaut d'installer. Donc ça peut être une alternative. On peut l'envoyer aussi par Gmail. Donc moi j'ai mis Gmail parce que c'est ce que j'utilise en moteur de recherche et puis pour mes mails. Et puis après d'autres applications si vous voulez également. Voilà, donc pour faire tout ça, je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Alors, on va pas s'occuper tout de suite de ajouter, je vous montre juste, c'est pour faire ce type d'onglet. Vous avez différentes solutions. Vous avez donc les paramètres de préfinis sans titre. Là, vous rentrez le nom qui va s'inscrire ici, par exemple. Le dossier dans lequel il va aller, en l'occurrence le cloud. On peut très bien en rajouter, faire un nouveau dossier, mettre autre chose ou le régler dans les paramètres prédéfinis de l'utilisateur qui se trouve ici. Voilà, donc ça c'est les petites choix, les petites alternatives, mais on y reviendra après tout à l'heure. Donc on a vu pour le disque dur, on va laisser ce paramètre-là actif. L'emplacement de l'exportation, donc on veut exporter vers Dropbox, donc pour l'instant je suis vers le desktop, c'est le bureau, l'exportation LR, donc j'en ai pas besoin pour l'instant. Je vais donc tout simplement, alors autre chose, j'en ai pas parlé, il faut d'abord exporter vers un dossier spécifique. Vous déroulez pour aller chercher dossier spécifique. Voilà. Donc ça c'est le premier point, j'ai oublié d'en parler. Donc le deuxième, on vient tout simplement soit dérouler, vous avez une playlist de fêtes. Si vous ne savez pas où se trouve Dropbox, tout simplement vous faites sélectionner. Là vous avez une page d'explorateur classique qui va s'ouvrir. Et vous avez, je vous l'avais expliqué dans mes vidéos précédentes, un onglet favori. Alors il est peut-être fermé, il est comme ceci, vous le déroulez, vous avez le bureau, et vous allez voir, donc vous voyez toutes mes box qui sont là, et vous en avez un qui s'appelle Dropbox. Vous cliquez dedans, vous sélectionnez le fichier dans lequel vous voulez qu'on synchronise avec le club. En l'occurrence, moi je vais prendre photo. Vous pouvez faire clic droit, nouveau fichier, et puis vous mettez c'est clair si vous voulez, ou club photo, enfin vous mettez exactement ce que vous voulez, peu importe. Donc vous sélectionnez votre fichier. Vous double-cliquez pas dedans, vous faites un seul clic, juste pour le sélectionner, c'est tout. Et vous cliquez sur sélection d'un dossier. Voilà, donc il est apparu. Alors moi je l'ai déplacé, il est dans D, mais vous ce sera C, Dropbox photo. Ensuite vous cochez ceci et vous mettez placer dans un dossier. Et là je mets thème, mais vous mettrez le titre de votre dossier. En l'occurrence, je sais pas moi, visite de Tours, visite Orléans, ou je sais pas quel thème vous voulez mettre à votre dossier, ce que vous voulez. Donc le reste, vous laissez cocher comme j'ai marqué, demandez conseil si vous voulez. Là, vous mettez la dénomination des fichiers. Alors, ce qu'on appelle par fichier, ce sont les photos, tout simplement. Donc vous faites clic, renommer en, et là, vous allez chercher non personnalisé en séquence. Vous déroulez, et vous allez le chercher, vous cliquez dessus, terminé. Donc ça, c'est le premier point.
Le texte personnalisé, donc vous n'allez pas mettre photo, vous allez mettre votre trigramme que vous a demandé Philippe. C'est pour que lui puisse repérer à qui appartient les photos de chacun. Donc je vais mettre le mien, Félix. Je mets ensuite un numéro de début qui est 100. Donc je l'ai expliqué dans ma vidéo de Dropbox pourquoi 100 et pourquoi pas 1 ou 0. Parce qu'il va renuméroter chronologiquement de 100, 101, 102, 103 et pas, comme je l'avais expliqué, 1, 10, 11, etc. Quand il passera à 19, il va venir à 20, 21. Mais ça, il y a un problème, je crois, c'est chez Microsoft et ça marche pas très bien. Donc, c'est un conseil, vous mettez 100 et ça vous laisse un champ de 1000 photos devant vous, ce qui est amplement suffisant. Donc voilà l'exemple de ce que ça va sortir, donc mon trigramme et le numéro de la photo. Les extensions, vous laissez en minuscule, vidéo, on s'en fout pour l'instant. Les paramètres de fichier, donc là vous mettez du JPEG. Vous déroulez, s'il y en a qui veulent envoyer des formats en RAW, on m'a posé la question au club, donc vous mettez simplement original et ça exporte l'original en RAW. Hein, par défaut, mettez JPEG. La qualité, vous la mettez à 100. L'espace colorimétrique, c'est celui de votre appareil photo, donc le mien c'est du sRGB. Dimensionnement de l'image, donc là on peut redimensionner l'image, on lui donne des cotes hauteur, largeur imposées. Ça ne va pas être le cas. Par contre, ce qui est important, c'est la résolution. Donc c'est la résolution de votre appareil qui est en 240 dpi. Vous avez ici pixels par centimètre ou pixels par pouce. Pixels par pouce, c'est les dpi. Donc vous mettez 240. Si vous faites pour une imprimante, ce sera 140 dans ces eaux-là. Et pour un écran, c'est 72 dpi. Donc vous laissez pour le club 240 dpi. La netteté pour écran, vous le laissez dessus, sinon vous pouvez choisir papier mat ou papier brillant. Ensuite, vous pouvez améliorer donc cette netteté, vous avez du standard, faible ou élevé. Moi je vais le laisser en standard. Les métadonnées, on n'en a pas besoin. L'application d'un filigrane, bon ça j'en reviendrai une autre fois, j'en mets pas. Si vous voulez en mettre, vous mettez votre nom, copyright, tout ce que vous voulez. Et post-traitement, donc ça par contre c'est important. Moi j'ai mis après exportation affiché dans l'explorateur. Vous avez différentes options, ne rien faire, c'est peut-être par défaut, je sais plus. Donc moi je coche celui-là, après vous faites ce que vous voulez. Donc ça je le referme. Une fois que vous avez fait tous vos réglages, eh bien il suffit de faire ajouter. Donc là je choisis le dossier dans lequel je veux mettre, en l'occurrence Cloud, et je renomme ce dossier tout simplement avec son nom qui va être Dropbox. Voilà, je fais créer, et là j'ai Dropbox qui apparaît directement en conservant tous les réglages. Alors si jamais je voulais changer par exemple quelque chose où je me suis trompé ou peu importe le truc, je vais prendre par exemple Google Drive, et puis là la résolution, merde, c'est pas la bonne. Donc à la place de ça, je vais mettre 240, je fais un clic droit sur Google Drive, et là je mets mettre à jour avec les paramètres actuels. Voilà, j'ai mis à jour, donc maintenant je reviens dans Dropbox, j'avais 240, je reviens dans Google Drive, j'ai bien 240 qui s'est modifié. Bon, ça m'intéresse pas, je vais remettre 72. Mais c'est pour vous montrer si vous êtes trompé quelque part ou vous voulez modifier et puis apporter des corrections. Donc je refais, clic droit, mettre à jour les paramètres. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, c'est tout bête, hein. Vous allez cliquer sur Dropbox, il devient en surbrillance. Vous sélectionnez la photo, en l'occurrence j'en ai mis une. Je mets un thème, donc je remets mon nom de fichier, je vais mettre essai Dropbox. Je fais, tout est au carré, tout est coché, exporter. Voilà, il fait l'exportation. Alors j'ai fait une connerie, j'en ai exporté 51, ça m'intéresse pas. Je ferme. Je reviens dans exporter. Pardon, avant d'exporter, je vais décocher toutes mes photos et je vais en prendre qu'une seule. On va prendre la première, exporter, Dropbox, donc je remets le titre du fichier, et c'est Dropbox, pardon. Voilà, donc tous mes réglages sont bons, je fais simplement exporter. Il a retrouvé, je vais faire écraser.
Donc là, il est bien en train d'exporter un fichier. Il est un peu long. Voilà. Il m'ouvre mon explorateur puisque je lui avais demandé, je vous rappelle, de me l'ouvrir une fois fini. Donc on est dans le disque D puisque moi j'ai déplacé mon Dropbox. Si vous savez pas où il se trouve, vous cliquez là et là vous retrouvez l'arborescence de base, photo, charte en lumière et mon dossier que je viens de créer. Donc essai Dropbox, je vais dedans, j'ai la photo. Je clique dedans, je vois la photo, tout est nickel. Donc à partir de là, on revient à les choses classiques. Vous avez le fichier Dropbox qui va, alors moi je ne l'ai pas activé par défaut, mais il va se mettre ici, voilà, il va mouliner et il va importer directement la photo dans le cloud qui se trouve à l'extérieur de votre PC. Donc il n'y a rien d'autre à faire à part exporter directement dans votre box, la Dropbox en l'occurrence. Alors c'est valable, vous voyez que j'en ai fait avec d'autres, vous faites comme vous voulez. Ceux qui ont donc Windows 8, ils ont ce petit nuage bleu par défaut qui est SkyDrive, qui est la Dropbox de Microsoft tout simplement. Google Drive a également sa box aussi, donc c'est 15 Go par défaut. Ubique, c'est un cloud français, par contre c'est pas super pas très digeste, mais il marche pas très bien, je pense qu'il n'est pas très abouti encore. Par contre il a 25 Go d'entrée de jeu, c'est pas négligeable. Et il y a un autre cloud américain qui s'appelle Box tout court, qui vous donne 10 Go aussi, qui est pas mal, qui est à l'équivalent de Dropbox, mais avec une puissance un peu plus élevée. Et SkyDrive qui a 7 Go aussi par défaut. Voilà, bah, je pense que je vous ai tout expliqué là-dessus. Juste de faire attention, on a monté sur Dropbox, il reste par défaut sur le truc de Dropbox. Si vous voulez exporter vers un autre fichier ultérieurement, n'oubliez pas de recocher pour que les paramètres reviennent comme ils étaient. Sinon, vous restez sur le dernier fichier. C'est le seul petit bémol peut-être qu'il peut y avoir. Hein, ça reste pas en surbrillance comme vous l'avez vu tout à l'heure, il n'y a rien qui s'affiche. Voilà, donc j'espère que j'ai été clair et que bah, maintenant vous savez envoyer vos photos de Lightroom directement dans Dropbox sans rien faire. Voilà, amusez-vous bien et puis à une prochaine fois pour un nouveau tuto. Au revoir.